Chapitre 225, c'est bon. 1. Les serviteurs hochèrent la tête en signe d'accord lorsqu'ils entendirent le plan de construction de route à grande échelle de Guillain. Voyant cela, Guillain demanda avec curiosité. Pourquoi ne vous opposez-vous pas cette fois-ci? Claude répondit nonchalamment. Eh bien, les routes sont meilleures quand elles sont larges et lisses, n'est-ce pas? Les routes sont comme le sang vital d'un territoire. Personne n'ignorait l'importance des routes. Le développement des routes permettait des échanges commerciaux actifs entre les régions et favorisait la croissance économique. D'un point de vue militaire, les routes étaient également vitales. Pour les mouvements rapides des troupes et les approvisionnements, des routes bien entretenues étaient essentielles. C'est juste que dans les régions du Nord, où la survie elle-même était plus urgente que la construction de routes, on n'y avait pas accordé beaucoup d'attention. Claude évalua grossièrement quelque chose en regardant une carte puis continua. L'échelle du projet est trop grande, cela prendra du temps. Relier tout le chemin jusqu'à la forteresse du Nord ne sera pas facile. Je suis au courant. Mais nous devons trouver un moyen de le connecter. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons établir une collaboration transparente avec Ferdium. Il n'y a aucun problème à démarrer le projet, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de mains inoccupées autour de nous. Mais cela nous coûtera encore une fortune en nourriture et en argent. Quand diable allons-nous économiser de l'argent? Je suis meilleur pour dépenser de l'argent que pour l'économiser. Et j'aime bien plus le dépenser? Avec une déclaration aussi directe, il n'y avait pas grand-chose à redire. De plus, les revenus provenant des cosmétiques et des paiements de nourriture étaient stables, et il y aurait bientôt un surplus de viande à vendre, ce qui assurerait plus de revenus pour correspondre aux dépenses. Cependant, l'acquisition des matériaux nécessaires à la construction de la route nécessiterait de dépenser plus d'argent en une seule fois que d'habitude. Je vais à nouveau invoquer les guildes marchandes. Nous ne pouvons pas encore vendre de viande, mais nous avons beaucoup de nourriture. Comme les prix des denrées alimentaires n'ont pas encore baissé, nous pouvons utiliser cet argent pour sécuriser les matériaux de construction nécessaires. Bien. Ne vous retenez pas de dépenser? La vitesse est la priorité. Compris. Ah, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà compris votre style, Seigneur. Claude marmonna des plaintes concernant les harcèlements habituels, mais se retira pour effectuer ses tâches. Pour s'aligner sur le plan décidé brusquement, Claude convoqua les guildes marchandes plus tôt que prévu. Actuellement, la zone la plus prospère du Nord était le domaine de Fenry. Au geste de Claude, les guildes marchandes du Nord se rassemblèrent comme des nuages. Ah, c'est ça le pouvoir. C'est le frisson d'être esclave de l'autorité. Il ne s'agissait pas seulement de se précipiter sur une seule convocation. Ils apportaient des pots de vin et inclinaient profondément la tête. Claude utilisa son influence pour les contraindre à se procurer à nouveau des ressources en vrac. Avec de la nourriture et du minerai de fer en abondance, il n'y avait rien qu'ils ne puissent acquérir. Si un domaine ou une guilde marchande n'avait pas de ressources à offrir, Claude exigeait sans relâche leur population ou des travailleurs qualifiés à la place. Après tout, il y avait beaucoup d'autres besoins de développement du territoire en dehors des routes. Comme le rythme de développement était si rapide, faire des achats un peu plus tôt que prévu n'était pas un problème. Au milieu des échanges commerciaux, le chef d'une guilde marchande relativement importante est venu lui rendre visite. Salutations. Je m'appelle Brandel. Après un bref échange de civilité, Claude a penché la tête en examinant les informations de la guilde. HM? Il semble que ce soit la première fois que vous faites des affaires avec nous. Oui, notre activité principale est davantage centrée sur les régions de l'Est. Cependant, nous avons également traité des échanges assez importants dans le Nord. En effet, le rapport que l'OL avait apporté le confirmait. Après une évaluation rapide, Claude a demandé. D'accord. Nous ne refusons aucune guilde qui vient à nous. Je suppose que vous êtes ici pour échanger de la nourriture. Oui, c'est exact. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles cet endroit regorge de réserves de nourriture. Nous avons donc décidé d'essayer de conclure un accord cette fois-ci. Eh bien, nous sommes un peu chers. Combien envisagez-vous d'acheter? Au mot de Claude, Brandel lui tendit un morceau de papier avec un sourire narquois. Autant, si possible. Quoi? La quantité demandée par Brandel était la plus grande que Claude ait jamais vue, dépassant les transactions combinées de toutes les autres guildes avec lesquelles ils avaient traité jusqu'à présent. Le volume de cette seule transaction était supérieur à ce que 10 autres guildes échangeraient au total. Claude, toujours incrédule, demanda à nouveau. Vous prévoyez vraiment d'échanger autant? Oui. J'ai entendu dire que vous avez acheté beaucoup de matériaux. Dites-moi ce dont vous avez besoin et nous pourrons nous adapter en conséquence. Alternativement, le paiement en pièces d'or fonctionne également pour nous. Le sourire détendu de Brandel fit avaler sèchement Claude. Obtenir une telle quantité de ressources en une seule fois leur faciliterait certainement les choses.
Le rythme rapide du développement avait entraîné un épuisement rapide des ressources. C'est après le paiement, n'est-ce pas? Bien sûr. Notre guilde a une solide réputation de crédibilité. Vous pouvez vérifier les marchandises que nous apportons avant de remettre la nourriture. Cependant, il y a une condition. Une condition. Comme c'est notre première transaction et qu'elle implique une somme aussi importante, j'aimerais rencontrer directement le Seigneur pour finaliser l'affaire. Pourquoi? Demanda Claude, l'air incrédule. Toutes les transactions devaient de toute façon passer par lui. Insister pour traiter directement avec le Seigneur semblait être une insulte à sa position. Brandel jeta un coup d'œil nerveux autour de lui avant de répondre. Eh bien, vu le montant en jeu, et, les rumeurs à votre sujet, monsieur. Mais si nous établissons une relation à long terme, je m'occuperai directement des futures transactions avec vous. À ces mots, Claude resta sans voix. Au fil du temps, il avait accepté plus d'un pot de vin lors de l'approvisionnement des entrepôts du territoire. Si le nouveau titre de Guillain était « roi des céréales du Nord », celui de Claude était « roi des pots de vin du Nord ». Bon sang! C'est tellement injuste. Je n'en ai même pas pris la majeure partie. Personne d'autre ne le saurait de toute façon. Claude secoua la tête à plusieurs reprises, puis afficha une expression renfrognée. Attendez un instant, je vais parler au Seigneur. N'ayant rien à dire sur la réputation en jeu, Claude alla immédiatement faire son rapport à Guillain. Du point de vue de Guillain, il n'y avait aucun mal à cela. Après tout, plus l'acquisition de ressources est rapide et importante, mieux c'est. Lorsqu'un accord de cette ampleur était proposé, il était de bon ton de faire une apparition personnelle au moins une fois. Mais le nom me semble familier. Apportez-moi les archives. Guillain vérifia les informations sur la guilde des marchands de Brandel, sourit légèrement et hocha la tête. Ah, je m'en souviens maintenant. C'est eux, n'est-ce pas? Vous les connaissez? Eh bien, plus ou moins. Toujours souriant, Guillain froissa le document et le jeta derrière lui en parlant. Acceptez leurs conditions. Quand ils apporteront les marchandises, je viendrai personnellement. Brandel, en entendant la promesse de Guillain, partit avec une grande joie. Quelques jours plus tard, Brandel revint avec une quantité impressionnante de ressources dont le domaine avait un besoin urgent. Lorsque Claude les vit, sa mâchoire tomba pratiquement. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'une telle quantité serait rassemblée en quelques jours seulement. En voyant l'expression stupéfaite de Claude, Brandel ricana intérieurement. Et, regarde bien pendant que tu le peux encore. Brandel était un homme envoyé par le comte Desmond pour assassiner Guillain. Naturellement, les ressources qu'il apportait étaient toutes des objets qui avaient été stockés à divers endroits sur le territoire de Desmond. Le comte Desmond était déterminé à tuer Guillain, même si cela signifiait abandonner tous ses biens. Brandel s'adressa à Claude, abasourdi. Alors, allons-nous attendre ici? Le seigneur inspecte-t-il personnellement les marchandises? Je ne suis pas sûr. Je ferai savoir au seigneur que vous êtes arrivé, monsieur Brandel. Brandel entassa les ressources dans une zone un peu à l'écart du château. Étant donné le volume, le transport des objets dans le château aurait pris toute la journée, ce qui n'était pas suffisant. Dans ce cas, il était d'usage de traiter la transaction à l'extérieur. La main-d'œuvre et le temps nécessaire au transport coûtaient de l'argent. Brandel avait anticipé cela et avait rassemblé autant de ressources utilisables que possible. Alors que Claude disparaissait dans le château, Brandel installa une table de négociation à l'extérieur et fit signe aux dizaines d'ouvriers qui l'avaient accompagné. La plupart d'entre eux étaient des chevaliers de Desmond ou des assassins embauchés spécifiquement pour cette tâche. Seuls quelques-uns étaient de véritables ouvriers chargés de déplacer les marchandises. 4 individus se tenaient près de Brandel, apparemment en tant que garde, tandis que les autres se déployaient pour sécuriser les voies d'évasion potentielles. Voyons combien de personnes il amène. Peu importe le nombre de personnes qui viendraient. En fin de compte, pour signer le contrat, il devrait se tenir près de lui. J'ai entendu dire qu'il est assez doué. Voyons combien de temps il peut tenir. Brandel sourit avec assurance. C'était un chevalier avancé. Même si Guillain était aussi fort que les rumeurs le suggéraient, Brandel pensait qu'une attaque surprise avec les assassins environnants serait plus que suffisante pour assurer la victoire. Après avoir terminé tous les préparatifs et attendu un peu, Guillain apparut, accompagné de quelques gardes seulement. Brandel était certain de son succès. Quel imbécile téméraire! Ils ont dit qu'il était sans peur, mais amenait juste cette poignée de gardes. Autour de Guillain, il n'y avait que quelques chevaliers, dont Gillian. Il semblait que Brandel et les assassins à proximité pouvaient seuls l'éliminer. Même ainsi, Brandel se força à calmer son cœur qui battait fort. Il n'était pas nécessaire de se précipiter lorsqu'une méthode plus sûre pour le tuer était disponible. C'est à cause de cette nature prudente et posée qu'Harold lui avait confié une mission aussi importante.
Bienvenue, monseigneur. Je suis Brandel. Oh, vous avez vraiment apporté beaucoup. Je pense que nous avons gagné un excellent nouveau partenaire commercial. Bien sûr. Tout d'abord, pourquoi ne pas vérifier les marchandises? Guillain hocha la tête, plusieurs administrateurs commencèrent à inspecter les fournitures. Étant donné le volume, cela allait naturellement prendre un certain temps. Brandel fit un geste poli vers la table. S'il vous plaît, asseyez-vous pendant que vous attendez. Vous pouvez consulter le contrat en attendant. Bien sûr, faisons-le. Guillain s'assit et examina le contrat. Il était soigneusement rédigé, sans divergence par rapport à ce qu'il avait prévu. Il ne semble pas y avoir de problème. Travaillons bien ensemble à l'avenir. Bien sûr, monseigneur. Je compte sur vous également. Ces jours-ci, il est si difficile de garantir l'approvisionnement en nourriture. Brandel engagea une conversation informelle et son habile plaisanterie suscita quelques hochements de tête amusés de la part de Guillain, qui semblait amusé. Ah, c'est un honneur de vous rencontrer en personne aujourd'hui. Pour célébrer cet accord majeur, j'aimerais vous offrir une bonne boisson. Considérez-la comme un geste commémoratif. Une boisson? De quelle sorte? C'est le Dragon Rouge, l'une des spécialités les plus raffinées du continent. Voulez-vous la voir? Oh, vraiment? Le Dragon Rouge était une liqueur de haute qualité si rare que même les nobles de haut rang ne pouvaient pas l'obtenir facilement. Sa valeur ne résidait pas seulement dans son prix mais dans son extrême rareté. Refuser une telle boisson serait impoli. Guillain hocha volontiers la tête en signe d'accord. Ah, idiot simple d'esprit. Je suppose que tout ce qui est cher doit te sembler bon. Souriant, Brandel commença à préparer la boisson empoisonnée. En vérité, l'empoisonnement était une méthode d'assassinat notoirement peu fiable. Le plus grand défi avec l'empoisonnement est de faire en sorte que la cible l'ingère. Un poison suffisamment puissant pour tuer instantanément présentait souvent des signes visibles. Les couleurs ou les odeurs étranges posaient problème, et les poisons trop puissants provoquaient parfois une corrosion visible des aliments ou des boissons. Même si tous ces problèmes étaient résolus, les nobles consommaient rarement ce qu'on leur donnait sans précaution. Les serviteurs le goûtaient généralement en premier, ce qui rendait les empoisonnements réussis rares. Mais ce poison était différent. Cela n'aura pas d'importance même si les serviteurs le goûtent en premier. Les effets du poison sur les gens ordinaires étaient minimes et ils ne réagissaient qu'au mana. Plus on possédait de mana, plus l'effet du poison devenait puissant. Même un chevalier avancé aurait du mal à le supprimer, ce qui l'empêcherait d'utiliser toute sa force. Le seul inconvénient était son odeur piquante, mais Brandel l'avait mélangée à une liqueur encore plus puissante pour la masquer. Ce poison avait été mis au point avec soin par une famille ducale, avec moins de 5 bouteilles produites avec succès. Le processus était si complexe et demandait tellement de ressources que la production de masse était impossible. Harold avait remis ce précieux poison à Brandel sans hésitation, poussé par sa seule détermination à tuer Guillain. Devant le Seigneur, je boirai en premier. Pour éviter tout soupçon, Brandel remplit un verre de liqueur ambrée et l'avala d'une traite. Ayant déjà pris l'antidote, un seul verre ne représentait aucune menace pour lui. Il versa ensuite poliment la boisson dans le verre devant Guillain. Le goût est excellent. Si tu es mal à l'aise, tu n'as pas besoin de le boire. Je te le laisse en cadeau pour que tu puisses vérifier à ton aise. Brandel ne s'en souciait pas si Guillain choisissait de ne pas le boire. À cette distance, il pourrait réussir une attaque surprise même sans le poison. Si l'un des chevaliers à proximité le buvait en premier et montrait une réaction négative, Brandel prévoyait de frapper dans le chaos qui s'ensuivrait. Alors que Guillain regardait le verre, il laissa échapper un léger rire. Ça a l'air bon. Il prit le verre et commença à le boire lentement. Les chevaliers à proximité se tenaient autour d'eux, indifférents, leurs expressions ennuyées et imperturbables. En regardant la scène, Brandel serra inconsciemment légèrement le poing. Ah, idiot stupide. J'ai entendu dire que la discipline ici était un désastre, et c'est vrai. Leur seigneur boit quelque chose d'origine inconnue, et il reste là à regarder. Guillain vida complètement le verre et le remit sur la table avec un léger bruit sourd. Waouh, c'est la deuxième boisson la plus forte que j'ai jamais bue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'expression de Brandel s'assombrit et les travailleurs autour de lui échangèrent des regards acérés. Puis, à la surprise de Brandel, Guillain se versa un autre verre et le but d'un trait. Mais c'est bon. Brandel célébra intérieurement l'acte apparemment stupide de Guillain de boire davantage sans savoir ce qu'il y avait dedans. Tu es foutu? Penser que ce serait si facile, le ciel doit nous aider. Même si Guillain était un chevalier avancé, 2 verres de poison seraient presque impossibles à supporter. Malgré avoir pris l'antidote, Brandel pouvait déjà sentir son estomac se retourner de manière inconfortable.
Au moment où Brandel leva la main pour signaler l'attaque, Guillain versa nonchalamment plus d'alcool dans le verre de Brandel et parla. Tu en as un autre. Pardon ? Prends un autre verre ? Le visage de Brandel se figea, son expression se raidissant face à la tournure inattendue des événements.